Là, vous aviez 3 questions. La première question, c'était doit-on devenir adulte? Et ben, en fait, quand on vous voit, on a hâte que vous le soyez. Alors, en tant que vice-président d'une université, ben, oui, j'ai un petit peu hâte que vous arriviez à l'université. La deuxième question, c'était héritier de Lucie Aubrac. Ben, je crois qu'en fait, oui, vous l'êtes. Et puis, la dernière question, faut-il avoir peur de l'avenir? Ben, franchement, je crois qu'après une soirée pareille, on n'a pas de raison d'avoir peur de l'avenir. En tout cas, bravo à tous. Merci, et je voudrais encourager tout le monde, tous ceux qui ont participé, de continuer, comme le disait votre principal, de continuer parce qu'avec la parole, on continuera à se lever contre les injustices, à se lever contre le racisme, à se lever contre la médiocrité. Vous continuerez de prendre la parole et vous aurez un avenir certain, sans violence, mais avec l'art de maîtriser la parole. Accrochez-vous, continuez. En tout cas, merci infiniment. Alors, c'est très très compliqué pour moi parce qu'on l'aura vu ce soir, les meilleurs orateurs de la soirée, bah, ils sont là, quoi. Ils ont un niveau universitaire. Franchement, je dis pas ça juste pour faire le mec, là. Des concours d'éloquence, j'en ai vu, j'en ai fait. Votre niveau, il est stratosphérique. Jean-Claude Van Damme dit au-dessus c'est le soleil. Non. Au-dessus, il n'y a pas au-dessus que vous. Le soleil il est en dessous de vous. L'éloquence, on va vous dire dans le dictionnaire, c'est l'art de prendre la parole, convaincre avec des émotions. L'éloquence, c'est être sincère. Sa sincérité, elle m'a bouleversé. Franchement. Sur ma feuille, la première chose que j'ai marquée, c'est wow. On a fait ma présentation, on a dit que tu étais une oratrice hors pair, j'ai envie de dire hors pair, hors mère, hors frère, hors frère. Nadir, déjà tu avais sonné les héritiers de Lucie Aubrac. Juste, en plus tu disais non, j'ai cru que tu allais nous parler de Johnny Hallyday et de son héritage. Tu ne l'as pas fait, je t'en remercie. Ton argumentation était absolument incroyable, j'ai noté tellement de choses. Si je faisais vraiment un débrief total de ton discours, on en aurait pour des heures, mais juste, on t'a défini comme l'éclat, en fait, de l'éloquence. Et bah, merci d'avoir fait éclater l'éloquence, parce que tu étais éclatant. Franchement, j'étais là, pareil, j'ai pris une leçon, j'étais assis, j'étais vraiment pas prêt. Tu nous as dit tellement de choses vraies, c'est incroyable, tes phrases, on pourrait les citer, on pourrait en faire une citation d'un grand philosophe célèbre, mais en fait non, c'est toi, et t'es plus forte encore que les grands philosophes célèbres. Waouh! J'en perds mes mots. Enfin, je veux dire, on t'a décrite comme ambitieuse. Franchement, avec ce que tu nous as fait, je sais que, quel que soit... Tu veux devenir président de l'univers? Là, tu veux. J'en suis persuadée. Ton ambition est à la hauteur de ton talent, et ton talent est incommensurable. C'est juste incroyable. Tu nous as dit que, non, il ne fallait pas avoir peur de l'avenir. Comme je sais que c'est toi l'avenir, je n'en aurai plus jamais. On t'a décrit au début comme la force tranquille. J'ai eu plein de vannes en tête. Je me suis dit, c'est quoi cette description? Je l'ai vu arriver, je me suis dit, ok, le mec il est hyper fort, mais il est tranquille. Je me suis dit, ok, c'est hyper bien trouvé. T'es arrivé, tu nous as fait un discours, genre, enfin, donne des leçons à Nicolas Sarkozy, donne à tous les hommes politiques actuels, parce que tu as une prestance incroyable et tu nous dis les choses, on les a tout de suite compris. Tous tes arguments, je les ai notés, je me suis dit, oui, ok, d'accord, il a raison. C'est juste incroyable. Il n'y a pas longtemps, un grand homme est décédé, Stephen Hawking. Ouais, j'ai vérifié sur ma feuille parce que j'ai un accent tellement nul que j'ai eu peur de mal. J'ai vu un tweet sur Facebook concernant sa mort qui disait... Un tweet sur Twitter, merci. J'ai vu un tweet sur Twitter qui disait que maintenant que Stephen Hawking était parti, il y avait la moitié du quotient intellectuel de l'humanité qui était parti avec lui. Et bah laissez-moi vous dire que ce mec qui a tweeté n'est jamais venu à Givors, parce que la moitié du quotient intellectuel de l'humanité, bah il est là en fait.
moitié du quotient intellectuel de l'humanité, bah il est là en fait.